L'Afrique bouge avec l'équipe de Mamadou Ouri Diallo. 14h32 ici sur FIM FM. Merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce grand retard de 30 minutes. Indépendamment de notre volonté, bien entendu, vous le savez, vous êtes dans l'émission L'Afrique bouge qui vous parvient tous les samedis de 14h à 15h. L'Afrique bouge qui est l'espace consacré à ceux qui ont réussi dans leur domaine d'activité. Ces hommes et femmes de la Guinée et de l'Afrique qui, par la force des durs labeurs, de persévérance ou d'innovation, sont arrivés au sommet de leur domaine, devenant ainsi des sources d'inspiration, bref, des modèles de réussite. Aujourd'hui encore, nous découvrirons ensemble un modèle de réussite qui est notre invité de la semaine et déjà dans ce studio. Il s'agit de Monsieur Ismaïla Badji. Il est directeur général d'Influence Magazine. Il nous vient tout droit du Sénégal. Monsieur Badji, bonsoir, bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation et bonsoir à tous les auditrices et auditeurs de Film Guinée. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Pour l'interviewer, comme d'habitude, je suis accompagné d'Emmanuel Milimono. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Ori et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Et puis Aïssa Toubari est à la réalisation de cette émission. Derrière la console numérique pour nous conduire, Karifa Zidane Traoré, Tiyan Kamara. Et puis Khalil Awada, assisté d'Ibrahim Silla, assure le streaming sur notre page Facebook, YouTube et Twitter. Tout de suite, nous commençons par le parcours de notre invité. C'est dans Fiche Signalétique. L'Afrique, FIM FM. L'Afrique bouge, fiche signalétique, tout sur le parcours de l'invité du jour. Première partie de cette fiche signalétique. Ce que nous savons de notre invité après nos recherches, c'est avec Emmanuel Milimono. Bonsoir encore à tous nos auditeurs et bienvenue à notre invité, Monsieur Ismaïla Badji, né et grandi à Dakar au Sénégal. Il est l'auteur du livre à succès « Solutions pour la jeunesse africaine » écoulé à plus de 15 000 exemplaires au niveau mondial. Ses plaidoyers font de lui un porte-étendard de la jeunesse africaine. Son dynamisme lui a valu d'être nommé parmi les 50 personnalités qui ont marqué le Sénégal en 2020 et il a été également nommé ambassadeur de la Croix-Rouge sénégalaise et figure parmi les 35 jeunes les plus influents d'Afrique selon l'association francophone 3535. Ismaïla Badji a reçu plusieurs distinctions honorifiques telles que le Grand Prix littéraire d'Afrique Terre du Nord, le prix Ranier catégorie jeunesse active et l'Oscar du meilleur jeune entrepreneur au Sénégal. Il se positionne également comme un acteur économique à fort impact dans la société ouest-africaine, notamment au Sénégal où il gère 2 entreprises. Ismaïla Badji anime régulièrement des conférences pour des jeunes. Déjà plus de 30 000 jeunes sont touchés sur le thème de l'entrepreneuriat, notamment à l'université Panthéon-Sorbonne en France et dans les universités tunisiennes. En 2021, lors du Salon du Livre de Conakry, il reçoit le prix littéraire Iris, choix des lecteurs pour son œuvre Le Destin de Gariana. Ismaïla Badji est écrivain, auditeur, comptable et financier, traducteur, interprète et directeur général d'IBF. Il a été reconnu par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur comme le plus jeune traducteur au Sénégal en 2016. C'est également un acteur engagé dans la défense des causes de la jeunesse africaine. Il s'est révélé au grand public en septembre 2018 grâce à la publication de son célèbre livre « Solutions pour la jeunesse africaine » le 7 novembre 2018 et entreprend une tournée mondiale appelée SJA pour la promotion de ce livre. Aux premières dates des conférences de sa tournée, le directeur de l'enseignement supérieur de la Tunisie, présent dans l'auditoire, a été séduit par l'approche, le style de l'écriture et la pertinence des thèmes abordés dans ses livres. Ce dernier décide de les intégrer dans les bibliothèques des universités tunisiennes. Ismaïla a rencontré l'ambassadeur du Sénégal et des personnalités éminentes lors de cette tournée, au cours de laquelle il a donné des conférences dans les universités renommées telles que l'université Panthéon-Sorbonne en France, 9 universités tunisiennes et 14 au Sénégal.
Voilà donc, merci Emmanuel pour ce parcours en condensé et si inspirant sans perdre du temps. D'habitude, nous faisons réagir notre invité à ces infos, mais il faut que ça aille vite puisque nous avons perdu déjà 30 minutes. La seconde partie donc de fiche signalétique, les témoignages des proches de notre invité à qui Aïssa Toubari a tendu le micro de FIM FM. FIM FM, l'Afrique bouge. C'est Momodou Hadimsan, je suis ingénieur télécom à l'AIBD, Dakar Dias. Bon, témoigner pour un ami, c'est vraiment difficile, mais c'est un plaisir aussi. Plaisir de témoigner pour un jeune comme Ismail Badji. Bon, on a parcouru ensemble, on s'est connus et je vois en lui un homme qui a beaucoup de rigueur, un homme qui sait ce qu'il veut, un homme qui travaille beaucoup, Donc ça, je peux en témoigner. Donc, on peut dire que la réussite est au bout de l'effort. Donc, il est dans le bon chemin. Et donc, c'est un exemple pour tout jeune. Donc, nous, on ne peut être qu'être fiers de lui, en fait. Une histoire à raconter. Oh, bon, je veux dire, si c'est une histoire ou bien pas. En tout cas, je sais que quand il travaille, moi, je le fatigue beaucoup. Il me dit, laisse-moi travailler. Ismaël, aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Il faut qu'on parle un peu. Il me dit, non, je travaille. Donc, des fois, c'est moi-même qui le fatigue pour qu'il bouge un peu. Et tout. Donc, c'est un peu difficile, mais des fois, je parviens à le sortir de son cercle de travail tout le temps. Donc, le message que je lui dis tout le temps, de ne pas laisser les bras, de continuer dans cette lancée, qui est une très bonne lancée actuellement. Donc, il est sur la bonne voie, on va dire, machallah. Donc, tout ce que je lui dis, c'est une répétition, il le sait, mais bon, comme ça vient d'un ami, je lui dis du courage et je suis fier de lui. FIM FM, l'Afrique bouge. Je suis Madame Aïda Tal. Je suis la tante de Ismaïla, la petite sœur à sa maman. Oui, j'appréhendais parce qu'il a toujours été un gars débrouillard, un petit il était très intelligent, je me rappelle très bien. À peine qu'il voyait quelque chose, il cherchait à connaître qu'est-ce que c'est, hein? Il cherchait à savoir comment on fait ça, comment c'est fait. Voilà quoi. Donc ce genre de petits, quand tu les vois, tu as espoir qu'un jour, il est entreprenant. Quand il était petit, Quand il était petit, c'est quelqu'un d'humain. Ça veut dire qu'il va vers les gens. Ismaïla, il a toujours été quelqu'un de serviable. Ça, je peux vous dire ça. Tout le temps, il est à l'écoute. Il cherche à voir ce qu'il peut faire pour toi, comment il peut t'aider, comment il peut améliorer la vie des autres. Donc moi, j'ai toujours remarqué en lui que les besoins des gens passaient avant ses besoins. Quelque chose d'anecdotique. Un jour, il était sorti quand son père lui avait dit de ne pas sortir. Et lui, il devait coûte que coûte régler, je sais pas, un ballon qu'il devait régler d'or. Et quand il est rentré, son père était au salon en train de demander. On lui a dit qu'il était sorti. Son père était furieux. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il passe derrière pour entrer et aller sous le lit. Hey, tout le monde était inquiet. Mais où est Ismaïla? On est sorti dans la cité pour le chercher. On le cherchait partout. On ne savait pas qu'il était entré et il se cachait sous le lit. Donc, voilà. On a cherché jusqu'au soir. Et il s'est endormi sous le lit. Hein. Et là... Donc, on a cherché jusqu'au soir. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Sa maman, elle est allée par intuition regarder sous le lit. Et là, on a trouvé Ismaïla en train de dormir. Et son père s'est même mis à rire. Bon, voilà quoi. Ça, c'est un moment que je ne vais pas oublier. Et voilà, il l'a pardonné. Et voilà. Ismaïla, tu es un bon gars, reste comme tu es. Musulman, un bon musulman, un croyant. Ne baisse pas tes bras, même s'il y a des obstacles, parce que c'est les obstacles qui t'ont fait et qui vont continuer à te faire. Je pense que l'avenir sera prometteur. Ismaïla Diambarga, tu es un lion, un Sénégalais, un vrai lion. Donc, je t'ai toujours connu nit
nit ku jàmbaar nga nit ku baax nga nit ku am jom nga donc yal na la yàlla jàppale yal na la yàlla taxaw yal na la yàlla yombalal sa lépp si darajay Seydina Mohamed. FIM FM, l'Afrique bouge. FIM FM, l'Afrique bouge. Fiche signalétique, tout sur le parcours de l'invité du jour. Et voilà donc l'Afrique bouge, fiche signalétique. Ici, on célèbre les réussites en feuilletant les livres des parcours inspirants de ceux qui se sont fait une place au soleil et font bouger la Guinée, mais aussi l'Afrique avec. Alors oui, Ismaïla, tu as suivi ces deux témoignages, un ami, une tante. Quelle réaction, quelle impression, rapidement? Écoutez, je suis très ému. C'est de l'émotion, je suis submergé. En même temps, je suis content de savoir que mes proches pensent, de savoir ce que pensent mes proches de moi. Et ce n'est que du bien, vous l'avez entendu. Merci à Mamadou et à Aïda. Je ne dirais pas ma tante, mais c'est ma petite maman, comme je l'appelle. Et qui m'ont beaucoup ému. En tout cas, merci à vous aussi d'avoir creusé. Hein. Bien. En tout cas, moi, ce qui a retenu mon attention d'un peu hilarant, c'est quand tu vas te coucher sous le lit. Est-ce que c'est la peur de la chicotte qui a fait que tu vas te coucher sous le lit? Alors, il faut savoir quelque chose. Moi, mes parents, à la fin, ils ont compris et ils ont arrêté. J'ai horreur, et jusqu'à présent, j'ai horreur de la violence. D'accord. Bien qu'on me frappe. D'être menacé, d'être... S'il arrivait qu'on me frappe, je pouvais rester 2 jours dans un état alors vraiment critique. C'est-à-dire je me lamentais, le moral était au bas. Et ça me permettait à la longue, en grandissant, d'éviter de faire des bêtises. Parce que j'avais horreur de la chicotte, j'avais horreur de la violence. J'ai toujours horreur de la violence. Voilà. Emmanuel, on va commencer ici, tout de suite donc, par le piédestal, donc l'invité qui se raconte. FIM FM, l'Afrique bouge, le piédestal, l'invité du jour se raconte. Emmanuel. Alors, vous êtes connu surtout, pour l'instant en tout cas, du côté de la Guinée, vous êtes connu surtout dans la littérature. Beaucoup de livres. Oui. Et d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure du premier qui a été vendu à plus de 15 000 exemplaires. Qu'est-ce qui fait cette passion pour l'écriture? D'abord pour 2 raisons. J'ai grandi dans un environnement où depuis le bas âge, mon père m'a toujours forcé à lire des livres. Donc j'ai grandi autour de livres. La deuxième raison, c'est qu'au primaire, au collège, au lycée, donc j'ai lu beaucoup de bouquins. Donc naturellement, pour pouvoir écrire, il faut beaucoup lire. Et donc je pense que c'est venu naturellement. J'ai grandi autour des livres, que ce soit à la maison ou à l'école. D'accord. Alors la littérature, ça veut dire que c'est venu assez tôt. J'ai vu dans votre parcours que vous avez reçu notamment plusieurs prix, tels que le Grand Prix littéraire d'Afrique Terre du Nord, le prix Ragné, c'est comme ça que ça se dit? Ragné, catégorie jeunesse Oscar et Afrique, du meilleur jeune entrepreneur du Sénégal, mais aussi le prix Oscar du meilleur jeune entrepreneur du Sénégal. Donc, ça veut dire que vous êtes dans le club des jeunes entrepreneurs modèles du Sénégal. Là, qu'est-ce qui explique votre goût aussi pour l'entrepreneuriat? Je pense que pour 2 raisons. D'abord, je pense que ce virus de l'entrepreneuriat de ma mère, parce qu'elle est une entrepreneur aguerrie. Et la deuxième raison, c'est parce que je vais le dire très honnêtement, je ne supporte pas de travailler pour quelqu'un. I'm sorry. Pour moi, je pense que si mon idée et si mes idées sont bonnes pour les autres, je peux les utiliser moi-même et en faire quelque chose. Pourquoi les vendre à d'autres personnes? Donc c'est ces concours de circonstances qui font que finalement j'ai décidé de lancer mon entreprise en 2015. Et donc, Dieu merci, les choses se sont bien passées. Au début, c'était pas du tout facile parce que le parcours de l'entrepreneur en Afrique, c'est le parcours du combattant. Absolument. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est la famille, mais c'est aussi les circonstances environnementales et la nature même de la personne. Parce qu'il n'est pas entrepreneur qui veut. Mais le goût de l'entrepreneuriat, l'idée est venue à partir d'où? Est-ce qu'à partir de là où vous vous êtes mis à écrire et puis de vous rendre compte que vous ne ferez pas que d'écrire, mais aussi que derrière ce livre, vous pouvez avoir quelque chose. Parce que on parle de combien d'exemplaires de votre livre à succès. Ça parle de 15 000 exemplaires, c'est pas petit ça. Alors, est-ce que c'est à partir de là que vous vous êtes rendu compte que écrire peut rapporter, mais aussi être entrepreneur? Alors, moi, je vais dire une chose, parce que votre question, elle a 2 volets. Le premier volet, c'est qu'il faut savoir que j'ai commencé à écrire avant même de commencer l'entrepreneuriat.
l'entrepreneuriat, d'entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, je l'ai commencé en 2015 et l'écriture, je l'ai commencé bien avant, je pense en 2013. D'accord. Et donc, je me suis fait publier qu'en 2018 avec Solution. Et j'avais déjà cette vision de mettre quelque chose sur la table, on va le dire comme ça, en tant qu'intellectuel. Et donc, j'avais déjà cette envie de mettre un document sur la table qui peut servir à la jeunesse. Donc, Solution pour la jeunesse africaine. Et donc, l'entrepreneuriat m'a également, façonné de telle sorte que j'ai su trouver les canaux pour pouvoir mettre le livre en valeur et sous les projecteurs afin de pouvoir vendre. Mais il faut également que je salue ce coup de publicité que j'ai reçu au Sénégal parce que le chef de l'opposition, M. Ousmane Sonko, avait été accusé de plagiat de mon livre. Et donc, les gens, par curiosité, sont allés acheter le bouquin. De ce livre Solution pour la jeunesse africaine. Qui a été plagié par Ousmane Sonko. Qui a été, entre guillemets, il a été accusé d'avoir plagié le livre. Oui. Donc, voilà. Donc, ça nous a permis, nous deux, tous les deux auteurs, de vendre plusieurs exemplaires. Alors, qu'est-ce que ça raconte succinctement, ce livre à succès, ce success story, si on peut le dire comme ça Solution pour la jeunesse africaine. Ça parle de quoi? Solution pour la jeunesse africaine. D'abord, dans un premier temps, le livre comporte 2 parties. La première partie, ce sont des recherches que j'ai effectuées. Et c'est la raison pour laquelle ça a pris autant de temps. Dans tous les pays d'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour voir quels sont les plans de développement qu'ils ont mis pour la jeunesse. D'accord. Dans chaque pays, on a même écrit pour la Guinée. D'accord. La deuxième partie, j'ai proposé, sur la base des plans qui ont été développés par tous les États, j'ai vu un peu qu'est-ce qui n'allait pas. Et donc, j'ai fait mes suggestions et j'ai proposé des pistes de solutions. Et ensuite, bien sûr, j'ai parlé des choses que les États ne peuvent pas changer, mais c'est que les hommes eux-mêmes pourront changer. Donc, est-ce que ça renvoie à des concepts comme le développement personnel? Bah oui, ça commence par ça, le développement personnel, la rigueur. La confiance en soi, l'entrepreneuriat, c'est la première solution que j'ai proposée. D'accord. Parce que ça permet d'employer, mais aussi de créer d'autres emplois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un concours de... Et vous allez le découvrir lorsque vous allez lire le livre. Il y a un concours de circonstances, d'attitudes et de comportements à adopter pour pouvoir réussir en Afrique en tant que jeune entrepreneur. Et toutes les solutions se trouvent dans le livre. Vous gérez 2 entreprises au Sénégal. Quelles sont ces entreprises? Elles font quoi exactement? Bien, j'ai une entreprise, je gère 3 entreprises maintenant. La première, c'est IBF, International Business Firm. Et nous avons un institut de langue et un cabinet de traduction dans cette entreprise. Donc, nous enseignons l'anglais, français et l'espagnol. Et nous faisons la traduction aussi dans les mêmes langues. La deuxième entreprise, c'est bien entendu, vous la connaissez, et c'est la plus célèbre, je pense, c'est Influence Magazine. Et la troisième, c'est récemment ma marque que j'ai lancée, by Ismaïla Badji. C'est une marque de produits cosmétiques et de vêtements. D'accord. Alors, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, aller vite. Est-ce que les auditeurs pourront finalement s'exprimer? Parce que le principe de l'émission, c'est que les auditeurs qui voudraient justement poser des questions à notre invité sur son parcours puissent le faire. Peut-être qu'on va un peu... Mais, on va tenter, dès que c'est possible, le 81-85. Vous pouvez le tenter pour poser des questions à notre invité Ismaïla Badji du Sénégal. Mais en même temps, si vous nous suivez sur notre page Facebook, vous pouvez nous envoyer des messages, nous les relayerons tout au long. Il ne nous reste pas plus de 10 minutes. Oui, Emmanuel, pour continuer rapidement. Vous êtes connu pour un événement aujourd'hui phare, vous avez tout à l'heure brosé, Influence Magazine, qui décerne, on va dire, des prix aux 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest. Donnez-nous plus de détails sur cet événement. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est organisé? Comment ces personnes sont identifiées? Bien, alors nous avons mis en place cet événement pour faire la promotion du leadership et de l'excellence africaine. Et donc, hier était la 4e édition. Nous l'avons organisé ici à Conakry pour la première fois. Et donc, cet événement, nous la faisons dans 2 étapes. La première étape, c'est une publication d'un classement que nous effectuons de ces 50 personnalités. Ensuite, nous les invitons à nous rejoindre dans une salle, dans une capitale ouest-africaine, afin de les célébrer, de les faire briller davantage et de les surtout proposer leur parcours aux plus jeunes. Le parcours des gens qui ont réussi aujourd'hui. Parce que pourquoi est-ce que nous avons justement lancé ce magazine? Parce que nous avons des héros en Afrique et nous n'en parlons pas assez. Nous allons chercher des héros hors des frontières africaines, alors que nous en avons ici sur nos terres natales. Donc il faut faire leur promotion. Et M. Aboubakar Kamara l'a dit hier, il ne faut pas attendre que France 24, excusez-moi de faire la pub, France 24 ou une autre chaîne internationale, parle des enfants africains, des dignes fils africains, pour que nous commencions à le faire. Il faut que nous-mêmes, entre nous, nous nous supportions, nous nous poussions, nous nous accompagnons, nous nous épaulons pour que le travail de développement de nos jeunes démocraties soit effectué.
Comme les Ivoiriens le disent, célébrons-nous vivants. Est-ce qu'on a un auditeur, ma Panton? Allô, bonsoir. Bonsoir, Ouli. Votre nom et vous nous appelez d'où? C'est M. Sako, j'appelle de Sangoya. Allez-y, M. Sako. Oui, M. Ouli, c'est un coup de cœur, quoi. M. Ouli, vous savez que vous présentez une des meilleures émissions de Fine FM. Il faut que vous respectez l'heure. L'émission là est très importante pour nous. Donc, il faut que vous respectez l'heure, quoi. Toutes nos excuses. Voilà, pour donc, M. Badi, vous êtes un exemple pour nous, les jeunes africains. Est-ce que, depuis, est-ce que vous avez eu des difficultés qui pouvaient vous pousser à abandonner ce que vous avez commencé à te prendre comme ça, dire, oh, mais maintenant là, bon, je laisse, quoi, parce que vraiment, c'est pas la peine. Bah écoutez, tout d'abord, je pense que vous ne devrez pas attaquer Monsieur Auré, c'est moi que vous devrez attaquer parce que c'est moi qui suis venu en retard, c'est pas dans mes habitudes. On ne voulait pas le dire. Hein, désolé, mais j'avais d'autres finalement... engagements et je suis venu un peu en retard. Alors, bien entendu, dès la première année, après la mise en place de ma structure IBF, j'ai failli mettre la clé sous la porte. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai été victime d'arnaque. De mes aînés qui sont déjà dans le milieu. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que j'ai perdu de l'argent. Mais heureusement que j'ai retrouvé ma force dans la foi. Il faut croire en quelque chose, que vous soyez chrétien, juif ou musulman. Il faut croire en quelque chose et justement essayer de tenir le flambeau aussi longtemps que vous pouvez. Il faut avoir une conviction ferme que personne ne pourra altérer. C'est important. Voilà. Et cela nous précipite sans doute vers l'autre partie de cette émission. Ça s'appelle Focus sur le domaine d'activité de l'invité. FIM FM. L'Afrique bouge, la plongée. Focus sur le domaine d'activité de l'invité du jour. Oui, Emmanuel. Vous êtes dans plusieurs milieux, mais moi je vais me concentrer essentiellement sur celui de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur que vous êtes, aujourd'hui, lorsque vous bougez beaucoup dans beaucoup de pays, mais lorsque vous voyez un peu la situation, le contexte économique lié à l'épanouissement des jeunes, quelle lecture vous faites justement des conditions qui je vois, accompagnent les jeunes? lorsque je visite les capitales africaines, je me dis mais... Enfin, c'est vrai que tout est à faire, mais il y a tellement d'opportunités. Je ne comprends pas. Et là, c'est là où vient ce contraste, là où vient cette paradoxe qui, selon moi, est un paradoxe. Ces jeunes qui empruntent les pirogues de fortune pour se rendre dans les pays européens. Alors qu'il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choses à faire dans notre capitale ouest africaine. Mais justement, il ne suffit pas d'attendre l'État. Il ne faut pas attendre les gouvernements, ils ne peuvent pas tout faire. Il faut qu'eux-mêmes, ils prennent leurs responsabilités, prendre leur destin en main, en commençant déjà à se serrer les coudes, mais aussi en sortant le meilleur de leur ingéniosité. Parce que vous savez très bien que les cerveaux africains font partie des cerveaux les plus brillants du monde entier. Bien. C'est important. En termes d'obstacles, qu'est-ce que vous constatez, que vous voyez dans votre milieu d'entrepreneuriat? L'accompagnement technique. C'est le seul obstacle. C'est ce qui manque. C'est pas l'argent. C'est l'accompagnement technique. On donne de l'argent aux jeunes entrepreneurs, mais ils n'arrivent pas. Après 2 ans, ils n'arrivent pas parce qu'il n'y a pas l'accompagnement technique et le suivi nécessaire. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour faire une entreprise. C'est l'entreprise qui fait l'argent. C'est pas l'argent qui fait l'entreprise. Donc, ce constat, vous le faites un peu partout. C'est vous partez sur le continent en tant que jeune entrepreneur. Voilà. L'accompagnement technique est très, très, très important. Voilà, donc c'était là le focus sur le domaine d'activité de notre invité, son regard sur le domaine de l'entrepreneuriat sur le continent. On va terminer rapidement par la fin. Des questions simples et réponses simples venant de notre invité. Ça s'appelle Question de Proust. FIM FM. L'Afrique bouge. Question de Proust. Quel est le principal trait de votre caractère? I don't know. Quelle question? Je sais pas. Je suis speed, je vais trop vite parfois. Bien. Oui. Quelle est la qualité que vous préférez chez une femme? La patience et la piété. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis? Leur sens de l'écoute. Votre principal défaut? I don't know, c'est difficile de parler de soi. Qu'est-ce que je vais dire? Parfois je suis trop... je sais pas, I don't know. Trop libertin? J'allais dire non. J'allais dire peut-être je suis trop... je sais pas comment dire ça. Je suis un peu trop à l'écoute parfois pour des choses parfois qui ne sont pas utiles.
Votre occupation préférée? Travailler. Quel est votre rêve de bonheur? Écrire autant de bouquins que je pourrais remplir une bibliothèque. Ce que vous voudrez être? Prochainement, je voudrais être un Elhadj, aller à la Mecque. Le pays où vous désirez vivre? La Guinée. Ah, ouais. Félicitations. Qui sont vos poètes préférés? Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire. Qui sont vos héros dans la vie réelle? Ma mère. Qui sont vos héroïnes dans l'histoire? Dans l'histoire, je dirais toujours ma mère. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? Le mensonge. Quel est votre état d'esprit actuel? Positif. C'est quoi votre devise? Gagner, toujours gagner. Voilà. En 30 secondes, quelques mots à l'endroit de ceux qui vous suivent, de Dakar, de Conakry et un peu partout, à cette jeunesse qui veut entreprendre. En 30 secondes. Merci. Alors, je vais dire tout simplement que la jeunesse doit croire en elle. C'est le moment ou jamais de participer à la révolution numérique. Là, j'invite la jeunesse à ne pas manquer cette révolution. Bien. Et je pense que le professeur Alpha Condé l'a déjà dit. Il faut aussi que je tienne des mots de remerciement et de profonde gratitude à l'endroit de la jeunesse guinéenne. Enfin, je veux dire, à l'endroit de tout le peuple guinéen pour leur chaleureuse... pour leur accueil, pour leur hospitalité. Bien. Je suis très, très honoré d'avoir découvert ce pays. Merci Ismaïla, on se rattrapera prochainement, soit à Conakry ou à Dakar, ça viendra forcément. Merci Emmanuel. Merci, oui. Merci à tous ceux qui étaient à la technique, Karifa, Awada et Ibrahim Silla. On se retrouve un autre samedi avec un autre modèle. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. FIM FM. Première sur l'info. FIM FM, première sur l'info en bande FM et sur les plateformes digitales. Retrouvez nos actualités en continu sur Instagram.